Bienvenue sur Nile TV International. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, est actuellement en Slovénie pour assister au 20e round des négociations du forum Bled qui capitalise sur l'investissement et sur beaucoup d'aspects très importants pour la politique égyptienne. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ali Kamel, analyste politique. Dr Ali Kamel, bonjour et bienvenue avec nous. Docteur Ali Kamel? Eh bien, apparemment, il y a un incident technique. En fait, Docteur Ali Kamel, êtes-vous en ligne? Encore une fois, le ministre des Affaires étrangères est actuellement en Slovénie pour assister au 20e round du forum Bled qui capitalise sur l'investissement et sur l'agenda de l'Égypte 2030. Docteur Ali Kamel, êtes-vous en ligne? Oui. Bonjour, docteur Ali Kamel. On aimerait jeter la lumière sur l'importance de ce forum Bled. Quels sont les éléments les plus importants et les dossiers les plus importants qui doivent être traités dans ce forum? Je crois que la pluridisciplinarité dans trouver des solutions assez importantes pour les problèmes en discussion ensemble dans les pays qui participent. Je croyais qu'on va parler sur les sécurités alimentaires et le G20, non? Et de toutes les manières, en fait, on voulait juste jeter la lumière sur le forum, mais évidemment, tous les problèmes débouchent dans d'autres secteurs et justement, la sécurité alimentaire est aussi un aspect important. Donc, à votre avis, quelles sont les démarches entreprises par le gouvernement justement pour favoriser cette sécurité alimentaire? Eh bien, l'Égypte accueille du 1er au 3e septembre la toute première réunion officielle du G20 organisée hors des pays membres depuis la création du groupe en 1999. Donc, en collaboration avec la présidence sud-africaine du G20, la réunion se concentrera sur la question croissante de sécurité alimentaire et discutera également de la déclaration ministérielle en matière de sécurité alimentaire mondiale. Donc, en fait, la sécurité alimentaire signifie une définition large, non spécifique et spécifique à la fois, de l'impact sur les pays en développement. Et le mot sécurité signifie aliments sans complications et un effet secondaire sur la santé des citoyens. Et les défis régionaux et mondiaux qui peuvent influencer la sécurité alimentaire est au menu des discussions du G20. Et en fait, la décision de la tenue de cette réunion en Égypte a lieu suite aux rencontres entre le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, et son homologue sud-africain, Roland Lamola. Ceci signifie une confiance mutuelle et coopération en bonne entente, en communication entre les deux pays. Et la tenue en Égypte de la réunion est importante pour le rôle clé qui joue l'Égypte comme porte d'Afrique. Et je pense qu'il est bon que les participants doivent discuter le lieu entre la sécurité alimentaire, l'agriculture durable, le commerce, l'infrastructure et le transfert des technologies. Il faut préciser aussi que l'Égypte a participé en tant qu'invité aux 5 réunions du G20, notamment sous la présidence de la Chine en 2016, du Japon en 2019, de l'Inde 2023, le Brésil 2024 et l'Afrique du Sud 2025. Donc l'Égypte bénéficie d'une réputation d'un pays expert et ami. La réunion a lieu en Slovénie et le ministre discute avec Mme Kaya Kallas les relations avec l'Égypte et l'Union européenne et la situation à Gaza, au Liban et en Syrie. Et aussi, ils ont parlé d'un congrès que l'Égypte accueille des
l'Égypte accueille des... Monsieur Dr Ali Kamel, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que, en marge des discussions du forum Bled en Slovénie, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a tenu des discussions avec Rafael Grossi, le directeur général de l'énergie atomique, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les discussions ont porté sur les efforts effectués par le Caire face à l'escalade des problèmes au Proche-Orient. Ils ont aussi discuté des préparations de la relance des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, notamment en ce qui concerne l'activation du mécanisme des Nations Unies susceptible d'imposer les mesures punitives à travers le Conseil de sécurité. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.